enfants de Rubens avec Hélène Fourment, avec sur fond blanc avec l'imprimeur grise et seulement la terre d'ombre et après les pâtes et demi-pâtes et les opalescences. Voilà. Alors ça c'est formidable parce que on n'est pas obligé de peindre comme ça, mais si on peint comme ça, même des gens comme Chirico, il a voulu faire ça, et aussi Émile Bernard, il a voulu faire ça, mais comme ils n'avaient pas la formation, ils ont eu du mal. Alors on dit que c'est des croûtes, mais non, mais c'est quand même, quand on les regarde, ils ont fait un effort pour essayer de rattraper le truc, et c'était pas facile. Hein. Oui. Ils avaient été intoxiqués par ce que disent les non-peintres de la peinture. Ils n'écoutent pas les peintres, ils écoutent les critiques ou les conservateurs ou les marchands de tableaux. Alors ils perdent leur latin. Alors, attendez. Alors, les parties demi-teintes à travers les ombres et les demi-teintes, parce que ces deux parties ne sont jamais si empâtées, et que la couleur qu'ils y emploient n'ont pas à beaucoup près le même corps. C'est vrai, on prend des couleurs transparentes. Donc très vite, la valeur qu'ils avaient posée, elle est bousillée parce que le blanc a détruit même chez Rubens, il mettait un gris, mais malgré tout, ça accentue les effets de clair parce que le truc il se disparaît. Ça, les ombres, elles deviennent creuses. Et ça aplatit la peinture. Et puis ça la mutile surtout. Hein. Alors sur un support, alors là je reprends, ça c'était une citation, je ne sais pas qui, mais c'est bien en tout cas. Attendez, ouais, c'est à côté, 19, ah, c'est Audry. Hein? C'est bien. Alors vraiment les gens ils n'ont pas lu, oui ils lisent d'une façon tordue, hein, parce que Audry il dit bien ça. Il dit pas de peindre sur le blanc. Hein. C'est vraiment pour enfoncer un clou dans les têtes dures, il faut une masse. Hein, parce que quand on a décidé que c'était pas comme ça, on ne peut pas le croire. Hein. On croit que la Terre nous attire. Non, on est poussé sur la Terre. Il faudrait dire ça à Einstein. Non, c'était plutôt son prédécesseur. Mais on est religieux dans la science comme on est dans la religion, bien sûr. Les paroles des prédécesseurs, on les divinise. Alors c'est pour ça que c'est difficile de faire des réformes des mauvaises habitudes. Sur un support de toile bien préparé, alors c'est l'auteur de ça qui dit ça, sur un support de toile bien préparé, mais assez lisse, on obtient immédiatement, écoutez, une matière riche, avec l'imprimeur gris clair. On est surpris de voir comme chaque touche prend son importance. Cette aisance dans l'exécution compense amplement le temps et la peine que représente la préparation des supports. Même avec la meilleure, on a fait exprès pour la séance de ce matin. On a été inspiré. Il y a quelqu'un qui nous a dit retourne au livre. Même avec la meilleure imprimeur, la face postérieure. Ah oui, alors c'est autre chose. Alors, attendez, cette aisance dans l'exécution compense amplement le temps et la peine qui représentent la préparation de tels supports. Alors là, Wim van Dyck, l'imprimeur est de grandes conséquences. Hein, il avait raison. Alors, ce boulot-là, si nous avions appris à faire, enfin pas ça parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout, mais déjà ça c'est déjà bien. Mais avec le gris, c'est la première chose. Mais le reste n'est pas mal non plus. Enfin, le reste des bouquins, quand vous aurez le temps, si vous avez le temps et si vous l'avez surtout, vous apprendrez pas mal de choses. Si vous le lisez clairement comme ça, je crois que c'est bien. Hein. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui, tout à fait. Oui. Et si on mangeait tout de suite? Oui. Hein? Comme ça, après on va